Jonestown was supposed to be a paradise in the South American jungle. It was anything but. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de 10 fins tragiques de sectes et de leurs membres. I'm not asking you, I'm telling you. You do exactly what I say. Pour cette liste, on va parler de sectes tristement célèbres qui se sont terminées en tragédie. Lesquelles vous paraissent les plus choquantes? Dites-le moi dans les commentaires. Le mouvement pour la restauration des 10 commandements de Dieu. This is where the worst religious mass murder in modern history was planned. Fondé en 1989 en Ouganda, le mouvement s'appuyait principalement sur les 10 commandements et sur la nécessité de les respecter scrupuleusement. À son apogée, le mouvement aurait compté environ 5000 membres. Les dirigeants prétendaient recevoir des messages divins annonçant la fin du monde pour le 1er janvier 2000, puis pour le 17 mars 2000. Cult members sold off everything, believing that they would go to heaven in Noah's Ark. N'ayant pas réussi à prédire la date à 2 reprises, les membres ont été désillusionnés par leurs dirigeants et au milieu de la probable révolte, 395 membres ont été piégés dans un bâtiment en feu et d'autres ont été retrouvés morts sur d'autres sites. Bien que certains aient prétendu qu'il s'agissait d'une fin de vie délibérée, il est devenu évident qu'il s'agissait probablement d'un meurtre collectif. Les chefs ont disparu et n'ont jamais été retrouvés. Le bilan final est de 924 morts, soit 6 de plus qu'à Jonestown. La famille. I think every day there were beatings. Some of the beatings were very vicious. I'm quite surprised that people survived them. Fondée dans les années 60 par l'Australienne Anne Hamilton Byrne, la famille pratiquait un mélange de christianisme et d'hindouisme, croyant que son fondateur était la résurrection du Christ. Les adeptes les plus proches se considèrent comme des réincarnations des apôtres. Un certain nombre de pratiques psychiatriques étranges étaient associées au groupe, notamment l'utilisation du LSD, la thérapie électroconvulsive et la lobotomie. She had me under LSD for days. She'd just come in like every 12 hours or so and give me another piece because I wasn't working hard enough. Cependant, la partie la plus dommageable de ce groupe est sans doute ce qui a été révélé après un raid effectué en 1987 dans leur enceinte. Hamilton Byrne avait adopté illégalement 14 enfants par le biais de la falsification entre 1968 et 1975 avec l'aide d'avocats et d'autres membres du groupe. Les enfants ont été élevés, scolarisés dans l'enceinte du groupe, Hamilton Byrne prétendant être leur mère biologique, et ont subi des horreurs indicibles. She wanted us to be the new race of children, these perfect children who would save the world. I had to start it. That was the divine vision. Angel's Landing. Au début des années 2000, Lou Castro, de son vrai nom Daniel Perez, a formé un groupe connu sous le nom d'Angel's Landing, prétendant être un ange séculaire. He is the leader of a local commune that lived off the life insurance payouts of its dead members. Il a déclaré avoir des capacités de guérison et de clairvoyance. Le groupe s'est déplacé à travers les États-Unis pendant un certain temps avant de s'installer dans une commune du Kansas. Angel's Landing a connu une fin abrupte en 2010 lorsque son leader a été accusé de multiples agressions sexuelles. Castro a convaincu ses adeptes qu'en tant qu'ange, il devait avoir des relations avec des mineurs pour rester en vie. Il a également été accusé d'avoir assassiné des adeptes pour obtenir des indemnités d'assurance afin de financer son style de vie luxueux. Prosecutors believe Perez manipulated women to take out large life insurance policies, then lived off the proceeds when they died. Il a été reconnu coupable de plusieurs crimes et condamné à plusieurs peines de prison à perpétuité en 2015. Usually somebody takes responsibility for something, anything, and he accepted responsibility for nothing. Jal Samadhi. Yogmaya Nepane était une poétesse, une militante des droits de la femme et une éventuelle dirigeante religieuse dans le Népal de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Elle a notamment joué un rôle important dans l'abolition du sati prata, une pratique selon laquelle une veuve s'assoit sur le bûcher funéraire de son mari décédé pour mourir avec lui. À la fin de sa vie, Yogmaya a renoncé à une vie commune, se consacrant à l'ascétisme et à de sévères pratiques de méditation, gagnant des adeptes grâce à la publication de ses poèmes religieux. En 1941, dans un contexte d'opposition politique et de brutalité, elle accomplit un sacrifice rituel en se jetant dans la rivière Arun, suivie par 67 de ses disciples. Église internationale de Bonne Nouvelle. Making a meal became an act of defiance for Salema Masha. L'Église internationale de la Bonne Nouvelle est une secte apocalyptique créée en 2003 par Paul Ntenge Mackenzie. Au départ, il s'agissait d'une petite église qui a gagné de plus en plus d'adeptes au fur et à mesure que Mackenzie affirmait être en communication directe avec Dieu. Mackenzie prétendait que des choses telles que l'alimentation, l'éducation et la médecine étaient des influences maléfiques de l'Occident. En avril 2023, les autorités ont été informées de problèmes concernant la commune et après enquête ont découvert un certain nombre de tombes peu profondes et d'adeptes gravement sous-alimentés
à qui Mackenzie avait ordonné de mourir de faim afin de rencontrer Jésus-Christ. When the child cries or asks for food or water, we were told to take a cane and beat them so they could go and eat in heaven. De nombreux adeptes décédés de tous âges ont été retrouvés dans les tombes. Les participants récalcitrants auraient été tués par des tueurs à gages. En juillet 2023, le nombre de morts s'élevait à plus de 400 et les enquêtes et recherches se poursuivent. People here are very angry about what happened. They're angry at Mackenzie and at the authorities for how they handled it. Les Davidiens. It was a bunch of people that you could tell really loved each other. It was a very caring environment. Les Davidiens ont été créés en 1935 et leur histoire est compliquée, la direction passant d'une personne à l'autre. Cependant, le nom le plus associé à l'organisation est sans aucun doute celui de David Koresh. He was a scum as a human being. He was a con man. He had complete control over the members inside. Ce dernier prétendait être l'agneau divin chargé de préparer la seconde venue du Christ. Koresh souhaitait également créer une nouvelle ascendance de dirigeants mondiaux, ce qui a fini par conduire à des accusations d'abus. Le 28 février 1993, les forces de l'ordre ont entamé un siège de l'enceinte des Davidiens à Waco, au Texas, qui aura duré jusqu'au 19 avril de la même année. Après de longues tentatives de négociation, le FBI a fait irruption dans l'enceinte en utilisant des véhicules militaires et des gaz lacrymogènes. Au total, 4 agents fédéraux et 82 adeptes ont perdu la vie. More than 90 people, including 4 law enforcement officers and 22 children, died as a direct result or indirect result of federal government action. Everyone who touched the ball fumbled it. La vraie Église orthodoxe russe. La vraie Église orthodoxe russe, également connue sous le nom de Recluse de Penza, a été créée par Piotr Kuznetsov au début des années 2000. Il s'agit d'une secte apocalyptique qui s'est séparée de l'Église orthodoxe russe au motif qu'elle n'était pas assez stricte dans le respect de la doctrine. Les membres de la vraie Église ont renoncé à un certain nombre de biens de ce monde, notamment les aliments transformés, les codes barres et la télévision. Fin 2007, une trentaine de membres se sont retirés dans une grotte à Penza, leur chef les ayant prévenus qu'ils devaient le faire en prévision de l'apocalypse de mars 2008. La prédiction s'étant avérée fausse, les membres ont lentement quitté la grotte en raison de maladies graves et de l'effondrement de la structure. Les derniers ont émergé après que les émanations toxiques de 2 membres décédés eurent rendu la grotte totalement invivable. Heaven's Gate. Heaven's Gate était une secte ovni du Nouvel Âge dont le principe central était que les humains pouvaient, après leur mort, devenir des êtres immortels et élevés en se rendant au paradis à bord d'un ovni. We came from distant space, what your religious literature would call the kingdom of heaven, and we're about to return. La comète Hale-Bopp, visible pendant 18 mois entre 1996 et 1997, a servi de signe à la secte qui croyait que son ovni divin volait derrière elle. Boy, is this guy crazy. Is this a cult if I ever heard one? Yes, it is. It's a cult. I mean, it's the cult of cults. It's the cult of truth. En mars 1997, le groupe de 39 membres a pris une dose mortelle de phénobarbital et de vodka. Ils étaient tous habillés de la même façon, en survêtements noirs, chaussures Nike, brassard à écusson Heaven's Gate Away Team et avaient en poche $5.75. See, it says Heaven's Gate Away Team. We've been away and now we're going back. Malheureusement, comme l'a souligné Alan Hale, co-découvreur de la comète, les suicides sont fréquents lors de l'apparition des comètes parce que celles-ci sont souvent considérées à tort comme des signes apocalyptiques. La famille Manson. The rantings of a madman. Charles Manson in full flight. Fault makes strong. Good pain. Understand pain. Not bad. Pain's not bad. It's good. Sans doute le nom le plus connu de cette liste, Charles Manson a formé sa famille à la fin des années 60 et au début des années 70. Ces adeptes, qui étaient une centaine à leur apogée, croyaient que Manson était l'incarnation de Jésus-Christ qui avait prédit une guerre raciale mondiale à venir. Les adeptes de Manson ont fait ce qu'ils demandaient, et ce qu'ils demandaient, c'était un certain nombre de meurtres. I'm not asking you, I'm telling you. You do exactly what I say. Les crimes les plus souvent associés à la famille Manson sont la mort de l'actrice Sharon Tate et de 4 de ses invités. Cependant, ils ont également été condamnés pour les meurtres de 4 autres personnes, dont un professeur d'université, un couple d'âge moyen et un employé de ranch. Malgré les 9 chefs d'accusation, le groupe est soupçonné d'en avoir commis au moins 14 autres. The Manson family killing spree is a crime that will most likely continue to confound and horrify for the next 50 years. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Le Temple du Peuple. Jonestown was supposed to be a paradise in the South American jungle.
it was anything but. Fondé en 1954 par l'américain James Warren Jones, alias Jim Jones, l'enseignement du Temple du peuple était basé sur des principes chrétiens avec des influences communistes et socialistes. Le temple avait plusieurs sites aux États-Unis, mais après une attention médiatique défavorable et des enquêtes, beaucoup, y compris Jones lui-même, ont fui et ont établi une commune en Guyane surnommée Jonestown. The concept was to build a new world. A socialist utopia. Jonestown was described as its paradise, and it was not. La population est passée à plus de 900 habitants entre 1974 et 1978. Sentant la pression exercée par les médias, Jones a ordonné à ses disciples de se sacrifier en masse, de manière révolutionnaire, en buvant une boisson empoisonnée à base de raisin. Ceux qui ont refusé ont été mis à mort par d'autres moyens et certains ont réussi à s'enfuir. Jones lui-même est mort au même moment d'une blessure par balle à la tête qu'il s'est lui-même infligée. Le nombre total de morts s'est élevé à 918. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.